Quelle joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Jérusalem est bâtie aux merveilleux d'unité. C'est là que montent les tribus du Seigneur. C'est là le lieu où Israël vient rendre grâce au Seigneur. C'est là le siège de David. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons dans la maison du Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, chers amis, au début de cette nouvelle semaine, nous voulons rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits dans nos vies, comme nous venons de le chanter dans ce chant d'entrée qui nous rappelle que Jérusalem, le lieu saint du Seigneur, est le lieu où chacun de nous vient rendre grâce au Seigneur, car c'est le lieu qui est le siège, bien sûr, du trône de David. Pour rappeler que la maison de Dieu est toujours notre lieu où nous pouvons venir quand nous voulons, comme nous voulons. Donc au début de cette Eucharistie, tournons-nous vers le Seigneur pour implorer sa miséricorde et son pardon. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Au cours de cette Eucharistie, je porte les intentions de chacun de vous, ceux pour qui j'ai reçu des intentions, ceux à qui j'ai promis mes prières, j'offre cette Eucharistie pour vos intentions particulières, pour tous mes amis, pour les membres de ma famille et pour toutes les personnes qui vivent en situation de solitude, surtout les personnes âgées, les personnes qui sont dans les maisons de retraite ou des EHPAD. Nous portons toutes ces personnes, nous portons également les familles endeuillées et nous prions pour le repos de ceux et celles qui nous ont dévancés dans la maison du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre
ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement là où se trouvent les vraies joies par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu, et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000 qui portent inscrit sur leur front le nom de l'agneau et celui de son Père. J'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix des grandes eaux ou celle d'un fort coup de tonnerre. Mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des joueurs de sitar qui chantent et s'accompagnent sur leur sitar. Ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre. Ceux-là suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été pris d'entre les hommes, achetés comme prémices pour Dieu et pour l'agneau. Dans leur bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Ils sont sans tache. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Ô Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers et la garde inébranlable sur les flots. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Qui peut gravir la montagne du Seigneur et se tenir dans le lieu saint? L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Il obtient du Seigneur la bénédiction et de Dieu son Sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent. Voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta face, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous n'y pensez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus enseignait dans le temple, levant les yeux, il vit les gens riches qui mettaient leurs offrandes dans le trésor. Il vit aussi une veuve misérable y mettre de petites pièces de monnaie. Alors il déclara: en vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres, car tous ceux-là, pour faire leur offrande, ont pris sur leur superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien, chers frères et sœurs en Christ, chers amis, les textes de la liturgie de ce jour que nous venons d'entendre, dans la première lecture qui continue de nous donner les visions que Saint Jean a eues, ce livre que nous appelons le livre de l'Apocalypse, Jean continue de nous rappeler qu'il a vu. Donc on est toujours dans ces visions. Et voici que l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion, et avec lui les 144 000. Et c'est plus loin qu'il va nous dire qui sont ces 144 000, puisqu'il en a déjà parlé. À la Toussaint, nous avons aussi entendu cette image des 144 000. Est-ce que c'est cette foule immense de saints et saintes de Dieu, oui, qui entoure l'agneau? Et cette foule immense chante des hymnes, des chants angéliques que seulement eux peuvent apprendre. Et par cela, Jean nous rappelle bien sûr qu'il chante un cantique nouveau devant le trône et devant les quatre vivants et les anciens. En quelque sorte, ce n'est pas pour dire que c'est 144 000 seulement qui vont être sauvés. C'était une image pour parler en fait de toutes les populations du monde, en quelque sorte. Du temps de Jean, c'était ce qui était un peu connu. Mais le plus important ici, c'est une foule innombrable de ceux qui sont marqués, comme il le dit très bien. Ils sont marqués, ceux qui ont été rachetés et retirés de la terre, mais qui sont marqués, bien sûr, par le signe de l'agneau. Très important pour nous, pour rappeler que c'est ceux-là qui ont accueilli la parole de Dieu, ceux qui ont accepté de suivre le chemin de Dieu, ceux qui ont accepté le chemin du salut que Jésus nous propose, c'est eux qui l'entourent. Mais ce qui est important aussi pour nous, frères et sœurs, c'est de nous laisser racheter par le Christ et par notre baptême déjà, c'est ce que nous avons accepté de faire, d'être sauvés par lui. Et nous mettons notre foi, notre confiance dans cet agneau pascal qui a été immolé pour nous quand nous le reprenons dans l'Eucharistie en disant « Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous ». Donc nous sommes conscients que c'est lui qui nous a rachetés par son sang qui est versé sur la croix. Sa royauté que nous avons célébrée hier prend bien sûr son envol ou son élan en quelque sorte sur son trône de gloire qui est la croix,
La croix de Jésus, c'est son trône de gloire. Ce qui est très important pour nous, puisque sans le chemin de la croix, sans passer par la mort et la résurrection, comment le Christ allait nous sauver? Et donc c'est là l'évangile pour saint Paul. Et dans l'évangile de ce jour, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus observe ceux qui viennent dans le temple pour donner leur offrande. Comme le dimanche, quand nous sommes à la messe, nous faisons la quête, nous donnons l'offrande. Cette offrande permet en fait à l'Église de subvenir aux besoins de l'Église. Une partie pour payer les charges, les factures, et puis aussi pour acheter ce que nous utilisons dans la liturgie, les ornements liturgiques et tout ce qui s'ensuit pour ceux qui sont bien renseignés. Et donc c'est la même chose aussi qui se passait du temps de Jésus. Dans le temple, les gens venaient prier, mais ils apportaient aussi leur offrande. Il y avait plusieurs paniers des offrandes, celle qui est destinée pour les pauvres, celle qui est destinée pour telle chose, et pour la vie du temple. Mais ce qui est pertinent pour nous ici, c'est que Jésus regardait et quelque chose a attiré son attention. Personne d'autre n'a vu cela, mais lui, il a vu cela. Il regarde et il voit que ceux qui mettaient dans leur trésor, dans le trésor du temple, il y a cette veuve misérable. Je pense que les termes sont très bien choisis. Les misérables, je ne sais pas si c'est d'Émile Zola, un des classiques à lire. Donc, une veuve misérable qui met 2 pièces de monnaie. Et Jésus dit que cette veuve a donné plus que tous les autres, ceux qui donnaient de grosses sommes d'argent, parce qu'ils en avaient plus. Elle n'avait que 2 pièces d'argent. Et elle a mis toutes ces pièces. Et Jésus de dire que cette pauvre veuve a mis sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle avait pour vivre, alors que les autres ont mis sur leur superflu. Frères et sœurs, c'est 2 choses à tirer dans cet évangile qui nous est donné en ce jour. La première des choses, c'est l'intention avec laquelle nous faisons des dons. Parce que le don, c'est une offrande que nous faisons de façon généreuse et de façon gratuite. On n'attend pas quelque chose en retour de ce que nous donnons. Et c'est pour ça que Jésus dira, quand tu fais l'aumône, que ta main droite ne voit pas ce que ta main gauche a fait. Donc, l'intention, qu'est-ce qui m'anime en faisant un don? Est-ce que je donne à contre-cœur ou est-ce que je donne avec un cœur joyeux? Et c'est pour ça que saint Paul dira, donnez selon ce que vous avez décidé généreusement dans votre cœur. Quand c'est mon cœur qui décide, il faut donner, je donne. Mais si je donne pour ensuite avoir mal au cœur parce que j'ai fait un don, parce qu'on m'a forcé la main, ce n'est pas un don. C'est très important, l'intention avec laquelle nous faisons des dons. Première des choses. Deuxième des choses, c'est de comprendre que le don nécessite bien sûr une privation. Donc pour donner ou pour partager, on se prive de quelque chose afin de pouvoir partager. Donc quand on ne se prive pas et que c'est parce qu'on en a assez, on en a en abondance et qu'on n'en veut pas, on donne ce dont on n'en a pas besoin, là ce n'est pas vraiment un don. On se débarrasse en fait de ce dont on n'a pas besoin. Et là, ce n'est pas vu comme un don au regard de Jésus. Parce qu'il dit, elle a donné sur ce qu'elle avait pour vivre, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc, elle s'est privée de ce qu'elle devait manger pour pouvoir partager avec le temple. C'est très important pour vous et pour moi. Donc, quand nous faisons un don, quand nous partageons quelque chose, c'est que nous nous privons de quelque chose. Nous nous privons peut-être de quelque chose que nous aimons le plus. Je prends juste un exemple. Si j'aime du chocolat et que, au lieu de m'acheter du chocolat, je dis non, je vais partager avec une autre personne qui est dans le besoin, qui a peut-être besoin de médicaments pour se soigner ou qui a besoin d'un repas. Le chocolat, ce n'est pas un repas. Ce n'est pas un repas. Donc du coup, le fait de donner à celui ou celle qui a besoin de s'acheter un repas pour manger et de me priver du chocolat, ce qui va me faire mal parce que c'est un plaisir pour moi, là, c'est vraiment un don, c'est une générosité. Et donc Jésus nous invite à cela.
au partage, un partage qui est sincère et qui nous permet en fait de faire des sacrifices. Au même moment, partager avec les autres, avec les plus pauvres ou avec ceux qui sont dans le besoin ne veut pas dire qu'il faut les rendre dépendants. Parce que certains se disent que voilà, je n'ai rien, je n'aurai jamais, donc il faut toujours que je tende la main vers ceux qui en ont pour qu'ils m'en donnent. Non, Jésus ne nous invite pas à rester dans la misère, à rester misérable toute notre vie. Il faut que nous puissions sortir de cette misère. Et c'est pour ça que dans la générosité, ceux qui ont les moyens, qui ont la possibilité d'aider ceux qui n'en ont pas, c'est bien de les aider en fait à sortir de leur situation de misère. Et c'est là la fraternité et la solidarité pour aller tous vers l'essentiel qui nous permet de vivre dignement notre vie. Donc prions, chers frères et sœurs, en ce jour et rendons grâce à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie qui nous permettent en fait de soutenir notre Église, de soutenir surtout en ce moment difficile les personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont plus d'emploi, les personnes qui ont perdu leur emploi, qui sont reparties chez leurs parents ou chez des amis qui les hébergent. Que le Seigneur ouvre le cœur de ceux d'entre nous qui pouvons les aider à les soutenir pour qu'ils sortent de ces situations difficiles et de cette nouvelle forme de pauvreté. Amen. Ceux qui cherchent te force, Tu es béni, Dieu de l'univers, toi pour tant d'amour et pour tant de bonté. Toi qui nous donnes ce pain aujourd'hui, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons avec notre cœur, qu'il devienne le pain de la vie éternelle. Comme cette eau qui se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous devenir l'exemple de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, pour tant d'amour et pour tant de bonté. Toi qui nous donnes ce vin aujourd'hui, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons avec notre cœur, qu'il devienne le vin du royaume éternel. Humble pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous comme notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Enfance, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père, très bon, un peuple de fils. Accorde-nous dans ton Église la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour, l'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pascal et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de tous les hommes et toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Je te confie particulièrement Daniel, un fidèle custos que j'ai connu à Lomé, qui est décédé, dont les obsèques ont eu lieu ce week-end. Je te confie la maman de Dessy. Je te confie toutes les personnes de par le monde que tu as rappelées à toi. Tous les défunts de nos familles respectives, tous ceux qui ont été emportés par le Covid de par le monde, les victimes des attentats terroristes. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfants, sur ceux pour qui nous offrons cette Eucharistie, pour les malades, pour les personnes qui sont toutes seules, pour les personnes âgées, pour ceux et celles qui célèbrent un événement, un anniversaire en ce jour, pour les familles éplorées. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Clément Ier, Saint Colomban,
dont l'Église fait mémoire en ce jour, Saint Paul des Nations, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Le cœur, le sang du Christ, la vie éternelle. Amen. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion dans ton cœur et ton sang entraîne pour moi le jugement et la condamnation, qu'il soutienne mon esprit et mon cœur dans ta guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
swahili que je connaissais, mais les paroles maintenant, je ne les ai pas. Mais c'est un très beau chant qui rappelle que, voilà, je viens de te recevoir à moi, Jésus. Yesu wangu, mon Jésus, que, voilà, le reste je ne peux plus expliquer, ça fait déjà un bon nombre d'années. Prions encore le Seigneur. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à chacun de vous. Tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là dans les matins de nos promesses. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Chers amis, chers frères et sœurs, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne journée. Et n'oubliez jamais que le Seigneur est là, au cœur de la vie de chacun de nous. Et c'est lui qui nous fait vivre. Donc, que cette bonne nouvelle vous accompagne tout au long de cette journée et pour cette nouvelle semaine qui commence. Et je vous dis à demain.